Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode de mon podcast Tricot. Je m'appelle Nam et vous pouvez me retrouver sur les différents réseaux sociaux avec le pseudo MyNam. Je suis principalement sur Instagram et Ravelry. Alors tout d'abord, merci de continuer à me suivre. Pour les anciens, bienvenue aux nouveaux. Et surtout, une très bonne année avec l'amour, la santé, la joie, la prospérité et surtout plein de projets de tricot et de laine. Alors ça fait un moment que je n'ai pas tourné, j'espère que je n'ai pas trop perdu les automatismes et que ça va vite revenir. La fin d'année 2019 a été assez mouvementée, j'ai dû retourner en Belgique, nous avons malheureusement eu 2 décès. Ensuite, mon chat a dû être euthanasié. Ça faisait 14 ans qu'il était avec moi, donc ça n'a pas été très simple. Donc on l'a fait incinérer et on l'a mis en terre dans un pot pour une plante qui est juste ici derrière moi. Comme ça il reste avec nous dans le salon où il avait ses habitudes. Et puis je me dis qu'on aurait pu l'enterrer dans le jardin, mais le jour où on déménage, eh bien, on ne peut pas l'emporter avec nous. Au moins comme ça, il pourra nous suivre comme il m'a toujours suivi, puisque il a quand même fait une bonne dizaine de déménagements au moins. Alors ensuite on a aussi été inondé, d'où le nouveau décor, puisque le studio a été sous l'eau, notamment le plancher flottant et son isolation, donc je vous raconte pas les odeurs. Et il faut qu'on refasse tout, mais on n'a pas encore pris le temps, il y a eu d'autres priorités, puisque nous sommes aussi rentrés en Belgique pour les fêtes de fin d'année. Voilà, donc je n'ai pas tricoté autant que je l'aurais voulu, mais il y a quand même pas mal de projets terminés à vous montrer et on commence tout de suite. Le premier projet terminé, c'est le Dustland Het de Stephen West, que je ne peux pas vous montrer puisque je l'ai offert à Elodie Fil du Bonheur dans le cadre du swap Tricot & Co qui a lieu à la rentrée chaque année pour l'anniversaire de la création du groupe sur Ravelry. Il s'agit d'un modèle payant qui est en anglais et que j'ai tricoté avec la merveilleuse Madeline Tosh Pashmina. Le coloris c'est Undergrowth et c'est un reste de mon pull Wanderling d'Isabelle Kramer. Donc un bonnet très facile à tricoter. Comme j'avais doublé ma sport, il est un petit peu loose, mais apparemment ça plaît à Elodie. Et je me suis juste trompée dans la section 2, je pense qu'au lieu de faire du point de blé, j'ai dû faire du point de riz ou quelque chose comme ça. Mais bon, j'ai refait la même erreur dans la répétition de la section 2, comme ça, ça ne se voit pas trop. Voilà, j'ai utilisé 329 mètres pour 100 grammes avec des aiguilles 4,5. Et je pense que c'est à peu près tout ce qu'on peut dire sur ce projet. J'adore toujours autant la couleur. La pashmina a une composition de 75% mérinos, 15% soit 10% cachemire, donc évidemment c'est super doux. Et j'ai fait la taille 57 cm. Voilà pour ce premier projet. Le second projet terminé, c'est celui que je porte. Il s'agit du pull Mira de Justina Lorskowska, un modèle également payant qui est en français, en anglais et en polonais avec un très joli point texturé. Voilà. Je l'ai tricoté avec la Araucania Ranco Socks coloris 942 que j'avais eu lors d'un des stages, 75% laine, 25% nylon. Il y a normalement 344 mètres pour 100 grammes et j'ai utilisé 952 mètres, soit 277 grammes. J'ai tricoté la taille M avec les aiguilles 3,75. Évidemment, je n'ai pas fait d'augmentation pour le corps parce que je trouve que les coupes droites, c'est ce qui me va le mieux. Je n'ai pas fait les fentes ici sur les côtés. Je ne suis pas trop fan en fait des fentes quand on les met sur les côtés. Et il y a un léger pulling sur le haut des manches, mais c'est vraiment très léger. Voilà, là on le voit bien, surtout à la caméra. Mais moi ça ne me gêne pas, donc c'est un fil
qui est un petit peu plus rustique puisque c'est de la laine et pas du mérinos. Donc un peu plus sec mais qui ne gratte pas, qui n'est pas désagréable. Voilà. C'est un pull que j'aime beaucoup, qui est dans des tons plus automnaux, mais il y a quand même du bleu-vert, donc tout va bien. Rien à dire de particulier sur le modèle, il est très facile à suivre, le point se retient très facilement, hein, c'est assez simple, c'est un jeu de mailles, endroit maille glissée et puis sur le rang suivant en inverse. Voilà, une encolure ronde mais qui est assez dégagée, donc un pull que j'aime vraiment beaucoup, que je trouve très agréable à porter. Et voilà pour ce deuxième projet. Le projet suivant, c'était pour Halloween. Les filles du chat qui tricotent avaient demandé qu'on porte un accessoire dans le thème pour la soirée. J'avais opté pour des boucles d'oreilles un peu dans le thème Halloween. Et puis je me suis dit, pourquoi ne pas tricoter quelque chose? J'ai cherché et je me suis dit, ah tiens, j'ai vu ce joli modèle avec du jacquard, je pourrais m'en faire un pull. Donc il s'agit du modèle Hogwarts History de Megan Regan, un modèle payant qui est en anglais. Et en fait, il a la particularité de proposer plusieurs grilles de jacquard sur plusieurs niveaux pour choisir ce qu'on préfère, et c'est dans le thème Harry Potter. Donc, moi j'ai choisi de le tricoter en noir et blanc. Le coloris principal, le noir, c'est de la langue Merino 200 bébé, un reste de mon petit gilet rayé, un gros reste. C'est le coloris 304, 100% Merino, 203 mètres pour 100 grammes. Et donc, non, pour 50 grammes, pardon. Et donc, pour le jacquard, j'ai choisi de la Madeline Tosh Tosh Merino Light qui me restait, comme ça m'évitait de devoir racheter de la laine blanche juste pour le jacquard. C'est le coloris Antler, 100% Merino Single. Je trouve que la single a un assez beau rendu sur le jacquard puisqu'elle n'est pas retordue, donc ça se fond un peu plus. Et la langue est aussi, elle est retordue mais elle est assez moelleuse. Et donc la Macintosh, il y a 384 mètres pour 100 grammes, c'est donc de la fingering. Donc j'ai choisi de faire des petits points comme des étoiles peut-être, ou des mini-nuages, les éclairs, le fameux éclair de Harry Potter, et évidemment des petits fantômes puisque c'est pour Halloween. Et dans mon délire, je suis partie, au lieu de faire un pull, sur une robe. Donc une robe courte, hein, comme vous pouvez le voir, moi je préfère les mini-jupes. Il est très chaud, très agréable à porter, c'est vraiment très doux, la langue est vraiment hyper douce. J'ai utilisé alors 1400 mètres pour le coloris principal et 54 mètres seulement pour le jacquard. Autre petite modification, en fait la grille des petits éclairs ne collait pas avec mes mailles, donc j'ai juste ajusté en augmentant un petit peu au rang précédent pour avoir le bon nombre de mailles. Donc voilà, ça c'est ma robe d'Halloween que mon mari m'a demandé de remettre pour Noël. Bon, ça fait un petit peu la petite robe noire si on oublie le jacquard fantôme. Voilà. Franchement, je l'aime beaucoup. Bon, c'est la première fois que je faisais une robe en tricot. J'avais déjà fait une jupe avec une laine un peu plus rustique. Et c'était très désagréable sous les fesses. Mais celle-ci, aucun souci. J'avais peur qu'elle colle au collant, mais pas du tout non plus. Donc elle est vraiment top. Donc voilà pour ce projet spécial Halloween. Et encore un projet que je ne peux pas vous montrer, il a été offert à ma copine Black Malabar, qui est une créatrice d'Aix-en-Provence, qui fait de la couture. Et il s'agit des Gliding Bird Smiths de Tisserand Coquet, un modèle payant en français et en anglais.
J'ai utilisé la Yarn by Simon Sock Coloris Till Midnight, donc c'est de la fingering 75% mérino, 25% nylon. Et j'ai utilisé 132 mètres pour 31 grammes. Normalement, dans un écheveau, il y a 425 mètres pour 100 grammes. Alors, j'ai tricoté avec des aiguilles de 25 au lieu des 2,50 car Anne a des toutes petites mains. Dans le commerce, elle taille du 5,5. Et donc, j'ai vraiment tricoté le plus petit que je pouvais. Elle a été très contente. En échange, je lui ai pris une pochette dans laquelle je mets mon portefeuille en bandoulière que je vous montrerai un peu plus tard. Rien à dire sur ce modèle, hein, je l'ai déjà tricoté une fois pour moi. Très bien expliqué comme d'habitude, et moi je suis la version en anglais puisque Chloé écrit ses modèles en anglais et puis elle les traduit en français, même si à la base elle est francophone. Voilà, on dit toujours qu'il vaut mieux, quand on peut, suivre le patron dans la langue maternelle ou utiliser en tout cas pour la création de la créatrice. Alors les Gliding Bird Meets, vous allez encore les voir 2 fois puisque en fait avec les créatrices d'Aix, elles étaient 3 quand je les ai rencontrées à Noël 2018 et on avait décidé qu'on ferait des échanges, donc j'ai encore 2 paires à tricoter qui vont venir prochainement. On peut passer au projet suivant. Alors ce projet, il est juste trop beau et trop doux. Il s'agit du Honey 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 de Lisa Haynes, un modèle payant en anglais qui se tricote en 4. J'ai utilisé la merveilleuse Bliss de la pelote vagabonde coloris Bisounours Cosmique. Donc pourquoi merveilleuse? Parce qu'il y a 65% de cachemire et 35% de soie. Donc c'est juste une tuerie de douceur, c'est de la fingering, 400 mètres donc pour 100 grammes. Et voici ma version du châle. Donc voilà. Il s'agit d'un châle avec plusieurs motifs de nid d'abeilles. Donc on commence avec un grand nid d'abeilles. Voilà. Ensuite, il se rétrécit. Et enfin, on a le nid d'abeilles avec des torsades 1-1. Là, sur le bord. Donc, j'ai de la pelote vagabonde, toujours dans ce coloris, mais en diquet pour faire le gilet portage que vous verrez un peu plus tard, qui a donc un nid d'abeilles dans le dos, et c'est pourquoi j'ai choisi de faire ce modèle de châle, puisque ça permettait de rappeler le point nid d'abeilles du gilet portage sur le châle, dans la même couleur. Mais par contre, je vous rassure, le portage il n'est pas dans de la Bliss, hein, il est dans du mérino soie, ce qui n'est déjà pas mal, mais celle-ci c'est vraiment du luxe pur luxe que j'avais acheté aux estivales de la laine, et franchement je ne regrette pas. Alors oui, c'est cher. Oui, ça va un peu plucher puisqu'il y a du cachemire, beaucoup de cachemire, mais c'est vraiment doux, léger, super agréable à porter. Donc voilà, je l'adore. Je l'adore. Bon, c'est un cadeau de mon mari. Hein. Vous savez que j'aime quand même bien le cachemire, que j'aime bien la soie, mais voilà, c'est pas le genre des chevaux que je vais acheter régulièrement. Ça reste vraiment un plaisir, bon pour l'instant unique, peut-être un jour ponctuel, mais là vraiment je la trouve trop belle et trop douce, et je suis vraiment très contente du modèle, de l'ampleur, voilà. On va pouvoir passer au projet suivant. Donc le projet suivant, c'est justement mon deuxième gilet portage de Melissa Chachouari, un modèle payant en anglais qui se tricote avec de la diquet en 4,5. J'ai fait la taille
99. Donc c'est de la pelote vagabonde. Journée d'Ikea, coloris bisounours cosmique. Il y a 200 mètres pour 100 grammes et j'ai utilisé 1150 mètres. Donc, hop, je vais essayer de vous le montrer peut-être sur un cintre au départ. Ce sera plus facile. Donc, le voici. Donc, le gilet portage a la particularité d'avoir, comme je vous le disais tout à l'heure, un magnifique dos en nid d'abeille. Un très grand col châle en point mousse avec des poches qui sont tricotées en même temps que la bordure. Donc en fait on commence par le haut avec les raglans pour les manches, on tricote en aller-retour, c'est très long comme point ça déjà, même si je fais mes torsades sans aiguille auxiliaire, c'est quand même très long. Et puis après, on a une très grande bordure de côte. Ensuite, le plus long, c'est de tout reprendre ici, toute la bordure pour pouvoir faire tout le col châle. Donc ça, c'est très long, c'est du point mousse, donc ça va, c'est quand même plus simple que le jersey, plus facile quand il y a autant de mailles. Je crois que je ne les ai même pas comptées, pas eu le courage. Donc on tricote la bande de mousse et puis après on part sur des diminutions pour faire la poche que l'on vient coudre ici et en dessous. Et puis on fait encore un tour et on refait la même chose de l'autre côté pour la deuxième poche, donc les diminutions et les coutures. Voilà, alors il faut savoir que dans ce gilet il y a 5 écheveaux d'un bain et un 6e d'un autre bain. Je trouve que finalement c'est pas le bain différent qui fait le plus de différence, c'est un autre. Mais bon, vu que la laine est un petit peu variée, au final ça ne se voit pas trop. Je pense qu'il y a un gris qui est plus gris, que les autres sont un peu plus grège, mais franchement c'est super léger. Donc c'est un modèle que j'adore, je l'avais déjà tricoté en bleu marine avec de la Malabrigo, mais qui commence à vieillir, qui commence à se décolorer ici au niveau des coudes et au niveau des poignets, qui commence à s'amincir au niveau du moelleux de la laine. Donc enfin, c'est le gilet que j'ai le plus porté, le portage bleu, donc fatalement il a vieilli, il date de 2015 et voilà, donc mon nouveau portage qui va donc très bien, comme je vous le disais, avec mon châle honey. Voilà, donc là j'ai bien chaud. Il faut savoir que dans la maison on chauffe quand même, et qu'en plus il y a du soleil qui passe à travers les vitres. Donc là pour l'instant la journée on n'a même pas besoin de chauffer, il fait 21 degrés tout seul. Donc du coup j'ai bien chaud, mais je vais retirer tout ça pour vous montrer le projet suivant. Alors en fait je ne peux pas vous montrer le projet suivant puisque celui-là aussi a été offert. Il s'agit du Shine On Shawl de Amba O'Brien que j'ai tricoté dans le cadre du swap de Noël du tricot papoté que j'ai offert à Katchel. Apparemment ça lui a bien plu. Il s'agit donc d'un châle payant en anglais que j'ai tricoté avec de la Big Bat Yarn de Imogen. Donc c'est un fil que j'ai reçu dans le cadre de la campagne Ulule à laquelle j'avais contribué. C'est du 100% mérinos, c'est de la fingering, 400 mètres pour 100 grammes. Donc j'avais reçu un écheveau et un mini, pardon. Et j'ai utilisé une grosse partie. Je pense que je peux vous montrer ce qui reste, comme ça vous aurez quand même un petit aperçu. Donc voilà, ça c'est le mini. Alors très difficile de rendre la couleur sur les photos. À l'écran ça semble un petit peu mieux. Donc c'est un orange, un très bel orange. Et alors celui-ci ressemble à un coloris qu'elle a déjà, mais ce n'est pas exactement le même.
Donc voilà, je trouvais l'association très très jolie. Catchel aime bien les tons un peu neutres, donc je trouvais que ça rentrait pile dans des tons neutres. Et je voulais casser un petit peu quand même le neutre avec une couleur. Et finalement ça rend super bien. Je trouve toujours que les tons automnaux sont plus neutres que par exemple les tons printaniers. Alors j'ai utilisé 356 mètres. Par contre je n'ai pas fait la bordure en picot parce que personnellement je n'aime pas les bordures en picot, ni à les tricoter, ni à les voir. Donc voilà. Vu que c'était pas pour moi, effectivement j'aurais pu le faire, mais faut aussi avouer que je pensais avoir le temps de tricoter, puisqu'on a lancé ça devait être en septembre, pour offrir le 14 décembre. Donc je m'étais dit j'ai le temps, j'ai le temps, j'ai le temps. Et puis j'ai dû remonter presque 3 semaines en Belgique, et puis on a eu l'inondation, et finalement j'ai pas eu trop le temps que ça. Et je crois que j'ai lavé et bloqué le châle la veille. Le matin, la veille du jour où je devais l'offrir. Donc voilà. Alors je remercie encore les copines du Tricot Papoté, puisque lors de ce swap j'ai eu une super méga grosse surprise. C'est que pour me remercier d'avoir tout organisé, j'ai aussi organisé en fait notre déplacement au Knit pour la plupart des filles, puisqu'on est 16 à y aller, dont 12 qui partent d'Aix, et j'ai organisé les billets de train. Toutes les copines qui participaient au swap m'ont offert un petit quelque chose. Donc voilà, ça m'a touchée énormément. Ça a pris du temps à ouvrir tous les paquets. Il reste encore quelques chocolats qu'on n'a pas encore mangés. Mais voilà, j'ai vraiment été super gâtée et ça m'a énormément touchée. Et du coup, Catchel, pour son cadeau de ce fameux colis, m'a offert deux micro macramé, deux bracelets en micro macramé que je trouve magnifiques et qui sont vraiment bien dans mes couleurs. Donc voilà, c'est les copines de tricot, franchement c'est quelque chose que je trouve juste énorme. Je trouve que malgré tout ce qu'on peut dire parfois sur les réseaux sociaux ou lire, moi j'ai vraiment trouvé une communauté solidaire et inestimable. Encore merci les copines. Le projet suivant, c'était toujours pour le chat qui tricote, et cette fois la soirée de Noël. Il fallait évidemment un accessoire Noël. Là j'ai pas pris le temps de tricoter un pull ou une robe ou quoi que ce soit, ou un châle. J'ai juste fait un petit bandeau. Donc c'est simplement du jersey que j'ai tricoté en bande, et puis j'ai cousu les deux morceaux ensemble pour en faire un cercle. Voilà. Je ne sais pas où je l'ai rangé, donc je vous mets la photo. J'ai utilisé des aiguilles de 50 et le fil c'est de la West Yorkshire Spinners. Signature for Pillai Self Stripping. Le coloris c'est Fairy Lights. C'est une pelote que j'avais achetée chez Lily Come To. Elle avait un kit pour Noël pour faire des chaussettes, donc j'ai utilisé un petit bout, soit 64 mailles pour 16 grammes. Donc c'est un montage provisoire de 28 mailles et j'ai simplement fait un rabattage en crafting. Voilà, c'était la petite note de Noël dans ma tenue pour la fameuse soirée de Noël du chat qui tricote, où on s'amuse toujours autant. Et on peut passer au dernier projet terminé. Alors ce n'est pas exactement le dernier projet terminé, mais c'est le dernier que je vous montrerai aujourd'hui. Le tout dernier tombé des aiguilles, c'est le châle Gloria de Mademoiselle Pietroni qui était dans une box du chat qui tricote, dont je vous parlerai dans le prochain épisode, parce que je trouve que là, il y a déjà eu pas mal. Donc, ce fameux dernier projet à vous présenter, c'est le châle Rolly de Marie-Amélie Design. Un magnifique châle. Normalement tous les projets, tous les modèles de Marie-Amélie
parle de plantes, mais je trouvais que celui-ci me faisait penser aux vagues japonaises. Donc, je ne sais pas si vous connaissez mon amour pour ce motif, mais je vous remontre. Voilà, c'est ce motif-là. Et donc, il fallait que je le tricote avec des couleurs similaires. J'ai donc demandé à Pessinette Barbara d'Hélène du Scarabée de me teindre les 4 écheveaux. Donc, elle a choisi 2 fantômes pour faire le blanc, pour qu'il ne soit pas tout à fait blanc. Je préfère toujours quand c'est un peu grisé. Et le bleu qu'elle a appelé Mainam, qui est un magnifique bleu. Donc, c'est de la laine grillon, c'est-à-dire 100% mérinos single, parce que pour ma brioche, je voulais de la single. Après avoir fait le clockworking brioche de mon mari, je rêvais de brioche en single pour moi. J'ai tricoté avec des aiguilles 4, alors d'habitude je tricote la brioche quand même assez lâche. Je me suis posé la question de savoir si je descendais d'un numéro d'aiguille, et puis finalement comme je voulais vraiment qu'on voit bien le blanc entre les lignes de bleu et inversement, et bien je suis restée sur les aiguilles 4. Je n'ai rien changé d'autre et j'ai utilisé quasiment tous les écheveaux, puisque le fantôme il reste 2 grammes et il reste 8 grammes du bleu. Donc, ma version, alors attention, elle est hyper longue, elle fait plus de 3 mètres. Mais donc, voici le mien. Donc, on commence par une pointe et puis on augmente jusqu'au centre. Une fois arrivé au centre, on diminue pour faire l'autre pointe. Donc voilà, je vous avais dit, il est énorme, il est évidemment hyper douillet, je trouve qu'on voit bien le motif de vague comme je le voulais. Et alors je vous le montre également dans de l'autre côté, qui est également magnifique. Donc voilà, j'ai vraiment obtenu l'effet que je voulais. Et si je le porte avec un seul tour, voilà ce que ça donne, et il arrive au genou en fait. Et alors si je le porte un peu plus serré avec 2 tours, voilà, il arrive à l'entrejambe. Donc il sort quand même de ma veste. Mais il est juste super beau, super douillet, très douillet. Il tient bien chaud. Au départ je le voulais pour remonter à Noël en Belgique, malheureusement je l'ai fini après, parce que je crois qu'il m'aurait vraiment tenu chaud là-bas, puisque chaque fois que je remonte, j'ai du mal à me réhabituer au froid et surtout à l'humidité qui donne encore une plus grande sensation de froid. Donc voilà, ça c'est mon nouveau châle préféré pour le moment, puisque bon, j'aime beaucoup celui en bliss que je vous ai montré précédemment, mais là pour le moment, quand il fait froid, j'aime vraiment bien être tenue bien au chaud, et l'autre est un peu plus léger, donc a tendance à un peu tomber et donc à moins bien recouvrir le haut du cou, tandis que celui-ci avec les 2 tours, là c'est sûr, il couvre bien tout. Donc voilà. Ouh, je l'adore. Et c'est tout pour les projets terminés. Donc je vous parlerai du Gloria donc, la fois prochaine. J'ai en cours une petite chaussette pour mon mari, donc il a la première, il faut que je fasse la deuxième. Et j'ai le Ground Pepper où il manque juste les manches. Donc comme il y a eu pas mal de projets terminés cette fois-ci, je ne vais pas vous montrer ces projets en cours, vous les verrez dans la prochaine vidéo, dans pas trop longtemps j'espère, on peut toujours rêver. J'ai quand même une petite partie blabla, on se retrouve tout de suite. On va commencer la partie blabla par un concours. Et oui, chose promise, chose due, le concours des 1000 abonnés est enfin là. Donc pour participer, c'est tout simple, il suffit de laisser un commentaire et d'aimer la vidéo. Voilà.
Le tirage au sort aura lieu lors du prochain épisode. Et à gagner, c'est ce magnifique écheveau de By Night. Voilà. C'est de la Twinkle teinte au néprin, 75% Merino Superwash, 20% nylon, 10% Stellina bronze. Donc je vous avoue que la Stellina bronze, vous ne la voyez pas à l'écran, mais on ne la voit pas trop non plus en réalité, parce que je pense que la teinture a bien pris. Donc ouais. Je suis pas sûre que... Même moi, j'ai du mal parfois à la voir. Donc voilà, c'est du jaune. C'est de la laine à chaussettes, mais évidemment, vous pouvez en faire autre chose. Moi, je l'avais tricoté dans un châle, le Natural Woman, que j'ai offert à ma maman. Et il me reste un écheveau, donc voilà, ce sera pour vous. Donc n'hésitez pas à commenter la vidéo et à laisser un petit pouce vers le haut. Deuxième chose dont je voulais parler, c'est ma copine Anne Black Malabar, comme je vous l'ai dit, avec qui j'ai fait un échange. Donc je voulais vous montrer ce que j'ai reçu en échange de la paire de mitaines que je lui ai tricotée. Donc c'est la petite pochette que je lui ai prise, avec une lanière, comme ça je peux la porter en bandoulière. L'avantage c'est qu'elle est plate, que mon portefeuille est plat, je mets aussi mon téléphone et mes clés, et comme ça je peux partir en vadrouille très légèrement. En plus je la mets sous ma veste en hiver, et donc je peux même refermer ma veste par dessus, donc c'est nickel. Évidemment on retrouve les fameux petits nuages japonais, cette fois avec des petits chats porte-bonheur. Voilà, de la suédine. Et alors la doublure dedans, ce sont des petites étoiles dans des tons bleus. Étonnant, n'est-ce pas? Donc voilà, c'est la pochette que je l'utilise tout le temps. Je l'adore. Je vous invite à découvrir ce qu'elle fait. Donc c'est Black Malabar, principalement sur Instagram, et elle fait les marchés dans les environs d'Aix. Alors, autre petite chose que je voulais vous montrer, c'est ma pochette de Princesse Grenouille. Donc je lui avais passé commande, j'étais sur liste d'attente, et quand c'est venu mon tour, j'étais trop contente. C'est une pochette donc pour ranger les aiguilles. Alors elle est énorme. Bon, comme ça elle paraît pas super grande, hein, mais on peut mettre plein de choses dedans. Donc une petite attache, la doublure bleue. Il y a une première pochette ici. Voilà, une pochette avec fermeture éclair dans laquelle je glisse mon petit matériel. Ensuite, il y a une pochette ouverte comme ceci, dans laquelle on pourrait par exemple glisser des explications, ou si elle est moins remplie, je peux y glisser mon iPad. Bon, là, je l'ai bien rempli et mon iPad a une super housse, donc il ressort. Mais quand il n'a pas la housse et que je mets un peu moins devant, ça rentre tout seul. Ensuite, ah oui, c'est un iPad mini hein, quand même. Ensuite, il y a deux pochettes zippées avec des petites poches pression. Ça, c'est pour mes kits mini, enfin mes kits shorties de Xiaogu. Donc, j'ai mis le bleu en haut et le rouge en bas. Donc, comme ça, j'ai toutes mes aiguilles avec moi. Ainsi que les câbles donc, dans les petites pochettes à pression. Ensuite, on tourne et on a ici plusieurs petites poches aussi dans lesquelles là j'ai mis mes aiguilles pour le Magic Loop de la pointe de mes chaussettes. Ici on pourrait mettre une aiguille à torsade, une aiguille à laine pardon. Moi je ne l'ai pas fait parce que je n'en ai pas des métalliques finis, j'ai que des... j'ai le modèle Knit Pro comme ça. Voilà. Qui est quand même relativement compliqué à piquer. Donc voilà. On a un premier petit ruban avec un mousqueton. Donc là j'ai mis mon mémo rappel pour le Kitchener, donc le crafting, même si j'en ai pas vraiment besoin. Alors une autre pochette zippée.
Donc voilà, là j'y ai mis les petits outils pour mon kit Xiaogu, donc les stoppers et les petites épingles pour serrer les câbles, ainsi que les connecteurs. Donc voilà. Et ici j'ai mis mes aiguilles et mes câbles. Donc j'ai pas mis toutes les aiguilles, j'ai mis celles qui vont jusque 5 parce que c'est déjà rare quand je tricote du 5. Voilà, voilà, donc ah oui, et qui est tombé, et je mets le petit crochet, donc ça c'est un crochet tout fin, si je veux bien faire le point. Ça c'est pour les perles, quand je mets des perles sur un châle. Chose que je ne fais plus trop en ce moment. Mais bon, il va aussi là où il y a les aiguilles interchangeables. Donc voilà, très jolie pochette de Princesse Grenouille. Il y a également encore ici un ruban mousqueton qu'on peut enlever. Donc moi j'arrive pas à y mettre mes anneaux marqueurs parce que ils sont sur câble et que ils passent par le mousqueton. Voilà, voilà. Et alors avec, j'ai reçu un très joli pochon assorti. Voilà, pour l'instant il me sert à mettre tous mes petits restes de laine, notamment par exemple ce qui me reste de mon châle roulis. Voilà. Et donc ces petits bouts de laine, quand j'ai besoin pour tenir sur des manches, pour faire un montage provisoire, ce genre de choses, bah, j'utilise ça. Ben voilà, je pense que c'est tout pour le blabla, c'est déjà pas mal. Va falloir maintenant monter tout ça. Et vu le nombre de projets terminés, ça va prendre un certain temps. Ensuite, il faudra mettre la vidéo en ligne et vu ma connexion internet ici, ça prendra encore plus de temps. Je suis allée quand même, je pense, assez vite. J'espère que ça aura été pour vous. Je ne vais pas dire que je reviens dans un mois parce que chaque fois que je dis que je vais revenir plus souvent, c'est encore pire. Donc peut-être que cette fois-ci, je dis que je ne reviendrai pas. Je reviendrai plus vite, qui sait. Et en tout cas, ça m'a fait plaisir de renouer avec vous. Et j'espère donc vous revoir bientôt, en vrai ou en virtuel. N'hésitez pas à me contacter, à m'envoyer des messages. J'essaye de répondre à tout le monde. Je vous souhaite donc encore une bonne année et à très bientôt. Bon tricot!